bienvenue sur le plateau de la plateforme nationale de renforcement de capacité. Et je suis dans la bienvenue et nous avons des questions dans le cadre de l'échange de questions. Monsieur Kianamba est le plateau de on va nous parler sur ce qu'ils font réellement dans le cadre de la souveraineté internationale, mais aussi surtout sur ce que la Guinée pourrait bénéficier. Monsieur, ça va? Vous allez bien? Ouais, on réalise là, juste une petite capture. Sans problème. Ok, bienvenue sur le plateau de la plateforme nationale de capacité des ONG. Ici, nous sommes là pour discuter sur... Installé là comme ça, vous avez rendez-vous. Non, on a en train de faire... Mais tu peux m'attirer à la capture. Monsieur? Non, pas là. Ah, vous l'avez demandé. Ah, d'accord. Ah, vous faites des hommes grands. Ah, d'accord. Nous, on va faire une fête après dans l'espace animation. Bah, je vais chercher la musique. Quelle musique bien mettre comme ça? C'est des musiques africaines, si tu veux. Non, on va mettre coller la petite musique. Hé! Oh Dieu! Non, je viendrai, je serai là. D'accord. Tu vas faire une flash mob. Ok. Non, et bonjour à vous, bienvenue sur le plateau de la plateforme nationale de capacité des ONG. Ici, nous sommes là pour discuter sur la participation des organisations de la société civile guinéenne par rapport aux actions de solidarité. Les 3 jours du salon, comment la bien s'y était. Nous aurons à donner la parole à M. Kianamba, qui est membre du conseil d'administration de l'Humanis. Il va nous parler réellement de ce que l'Humanis apporte comme solidarité auprès des organisations et comment fonctionne l'Humanis et comment la société civile guinéenne pourrait s'approprier un peu des opportunités qui arrivent. Et donc, M. Kianamba, vous avez la parole. Et si vous allez écouter dans la présentation, parce que l'Humanis apporte comment on pourrait s'approprier des opportunités de retourner. Merci, monsieur le maire. Je m'appelle Thierry Normal, je suis expert en stratégie. Je suis membre du conseil d'administration. C'est quoi le collectif de presse? Le collectif de presse, c'est une association plusieurs organisations de la société civile française, dont plus de 35 associations de solidarité internationale sur l'immigration. Et au-delà du public acquis à la solidarité internationale, le collectif humaniste accompagne aussi des associations pour des projets de solidarité internationale du Sud, c'est-à-dire la DP à Guadeloupe, mais aussi à le projet d'insertion ici en France, des organisations de développement. Et je concerne les humanistes organisés par leur le conseil d'administration. Le conseil d'administration est le directoire des salariés. L'humanisme nous avons l'activité d'organiser des bourses de projets pour des pays du Sud, des pays en voie de développement, de la culture, de l'environnement et aussi de l'éducation. C'est ça l'humanisme. Nous sommes aussi partenaires et organisateurs du salon de solidarité chaque village. Nous organisons beaucoup d'activités ici. Non seulement il y a le village de Cantal que nous organisons chaque année, et donc aussi des centaines d'ONG qui vont exposer sur les différentes activités climatiques. Nous sommes aussi là pour Non, merci pour cette première présentation. Et j'aimerais bien comprendre comment vous vivez sur le fait de rencontrer nos confrères et sœurs de la
fierté pour l'organisation de ce label. C'est une fierté pour moi, je vous dis vraiment merci. Et chapeau pour vous, ouais, M. Moula et puis M. Kaba et Mme Souma d'être venus à ce grand rendez-vous. J'espère vous rencontrer le gouvernement pour le grand rendez-vous que nous allons porter le drapeau. Merci monsieur pour cette fierté et pour cette belle occasion faite à vous faire de l'année. On a vu combien de fois vous êtes battu la mission de Chatoine et à être présent aussi lors de notre communication par rapport à la gestion de la climatique en Afrique. Très spécifique de la nouvelle exposée de la région. Comme modèle réalisé aujourd'hui par la pratique développée par le pays et aussi le Bénin. Et je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez comme opportunité aujourd'hui à offrir à la société féminine et comment évoluer ça. Je vous félicite d'abord de faire une exposition sur le climat et sur le cas spécifique. Et ce que je peux avoir dans la société, c'est que je passais par merci à vous de nous avoir suivis. Et ce soir, on va passer la parole à une sœur qui vit à Paris. Elle est là pour les études. Une brillante femme et qui veut aussi pour le développement durable. Et qui va nous dire qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a dit aussi par rapport à ce salon et la participation de son pays. Elle a eu à traverser les stands, elle a eu à voir réellement ce qui se passe ici. On pourra nous dire ce qu'elle a comme ambition aussi pour le pays, mais aussi à apporter pour le pays. Donc, mademoiselle Souma, pas dire madame Souma, madame Kaba, mademoiselle Souma, qu'est-ce que vous avez apporté comme message à vos soeurs qui résident ici en France, comme étudiants dans les mêmes statuts que vous, ou qui comptent bientôt se retourner? Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait ça pour la Bonjour d'abord Monsieur Village, je vous remercie de me donner la parole. Moi aujourd'hui, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que je me sens bien. C'est vrai qu'on est à Paris, je suis là pour des études, j'ai un objectif. Et pour moi, c'est une des meilleures raisons de venir ici déjà.
son dernier mot, ça veut dire rien n'est impossible, instant, tout est possible. Et donc merci mademoiselle Souma qui vit à Paris avec des pensées positives, qui peut retourner en Guinée pour faire pousser les choses et pour impacter sur une communauté qui en demande beaucoup. Et M. Kaba va nous revenir sur le plateau. Je l'ai trouvé un peu absent, mais je crois qu'il ne va pas être très critique. C'est un monsieur, il a une conviction très positive par rapport au développement. Et aujourd'hui, vous êtes à Paris, M. Kaba, pour vivre le temps fort de la solidarité internationale. Vous avez vu Malice, vous avez rencontré M. Ba, vous avez rencontré Assam, vous avez rencontré des grosses structures qui travaillent sur les questions de solidarité. Il y a tout cela pour 20 ans.